Il y a un type de femme qui est plus dangereux que n'importe quel ennemi que tu pourrais affronter sur un champ de bataille. Ce n'est pas une femme qui te rejette ouvertement. Ce n'est pas une femme qui te dit clairement qu'elle ne veut pas de toi. Non, c'est une femme qui t'accueille à bras ouverts, qui te fait te sentir comme un roi au début, pour ensuite te vider lentement de ton énergie, de ton argent, de ta confiance en toi et de ta santé mentale. C'est la femme toxique, le vampire émotionnel, la manipulatrice machiavélique qui utilise tes propres instincts de protection et d'amour contre toi. Combien d'hommes brillants, forts et ambitieux ont vu leur vie totalement détruite parce qu'ils ont laissé entrer la mauvaise femme dans leur cercle intime? Combien d'hommes ont perdu leurs amis, leur carrière, et parfois même leur volonté de vivre, simplement parce qu'ils n'ont pas su reconnaître les signaux d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous allons enfiler l'armure de la rationalité froide. Nous allons analyser, avec la précision chirurgicale de Machiavel, les traits de caractère exacts qui définissent une femme toxique. Je vais te donner les outils pour l'identifier dès les premiers rendez-vous, avant qu'elle n'ait le temps de planter ses griffes dans ton esprit. Mais avant de te révéler ses secrets de survie psychologique, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour protéger ton empire personnel. Le problème avec les femmes toxiques, c'est qu'elles ne portent pas de panneau d'avertissement sur le front. Au contraire, elles sont souvent incroyablement charmantes, charismatiques et sexuellement magnétiques. C'est leur camouflage. C'est le piège de la plante carnivore qui attire l'insecte avec son nectar sucré. Machiavel nous enseigne que les hommes sont souvent trompés par les apparences, car tout le monde voit ce que tu parais, mais peu ressentent ce que tu es. Tu es ébloui par sa beauté, par l'attention qu'elle te porte, et tu ignores volontairement les petits détails qui clochent. Tu te dis elle a juste un fort caractère, ou elle a eu un passé difficile. C'est la première erreur fatale, rationaliser l'inacceptable. Voici le premier signe absolu d'une femme toxique, le syndrome de la victime perpétuelle. Écoute très attentivement comment elle parle de son passé, de ses ex, de ses amis, de ses collègues de travail. Si dans chaque histoire qu'elle te raconte, elle est toujours la victime innocente et les autres sont toujours les méchants, fuis immédiatement. Mon ex était un pervers narcissique. Mon patron me déteste sans raison. Toutes mes anciennes amies m'ont trahi parce qu'elles étaient jalouses de moi. Si tu entends ce genre de phrase lors des premiers rendez-vous, ton cerveau d'homme protecteur va s'activer. Tu vas te dire « La pauvre, elle a tellement souffert. Moi je vais la sauver. Moi je vais lui montrer ce qu'est un vrai homme. » C'est exactement ce qu'elle veut que tu penses. C'est le piège du chevalier blanc. La réalité mathématique est la suivante. Si toutes ces relations passées se sont terminées dans le drame et le chaos, le seul dénominateur commun de toutes ces histoires, c'est elle. Une femme saine assume la responsabilité de ses échecs. Elle dira « Nous n'étions pas compatibles » ou « J'ai fait des erreurs dans cette relation ». La femme toxique, elle, n'a jamais tort. Elle est incapable d'introspection. Et devine quoi? Dans 6 mois, quand elle te quittera ou quand tu n'en pourras plus de son comportement, tu deviendras le prochain pervers narcissique dans les histoires qu'elle racontera à sa prochaine victime. Ne sois pas le prochain chapitre de son livre des plaintes. Le deuxième signe, c'est l'isolement stratégique. C'est une technique de manipulation classique, utilisée par les sectes et les dictateurs. Pour contrôler quelqu'un, il faut d'abord couper ses liens avec le monde extérieur. Au début, cela se fait de manière très subtile. Elle va commencer par critiquer tes amis. « Je ne l'aime pas trop ton ami Marc, il a une mauvaise influence sur toi. Pourquoi tu passes autant de temps avec tes potes alors qu'on pourrait être ensemble ?» Ensuite, elle va s'attaquer à ta famille. Elle va créer des drames imaginaires lors des repas de famille, où elle va te faire sentir coupable de passer du temps avec tes parents. Son objectif est de devenir ta seule source de validation, de réconfort et de réalité. Si tu n'as plus d'amis pour te dire « Mec, elle te traite mal, réveille-toi », tu deviens totalement dépendant d'elle. Tu perds ton point de référence objectif. Un homme machiavélique sait que son réseau social, ses amis fidèles et sa famille sont sa forteresse. Toute femme qui essaye de détruire cette forteresse n'est pas une partenaire, c'est une ennemie de l'intérieur. Une femme saine encourage tes amitiés et respecte ton besoin d'avoir une vie en dehors d'elle. La femme toxique veut être le centre exclusif de ton univers, 24 heures sur 24. Le troisième signe est l'incohérence émotionnelle et le chaud-froid permanent. Avec une femme saine,
La relation est comme un fleuve tranquille. Il y a des petits remous bien sûr, mais la direction générale est constante et paisible. Avec une femme toxique, la relation est comme des montagnes russes au milieu d'un ouragan. Un jour, elle te traite comme un dieu. Elle t'envoie des messages enflammés, elle est passionnée. Elle te dit que tu es l'homme de sa vie. Le lendemain, sans aucune raison apparente, elle est froide, distante. Elle met des heures à répondre à tes messages, et elle te regarde avec mépris. Quand tu lui demandes ce qui ne va pas, elle te répond le fameux « rien ». Ou pire, si tu me connaissais vraiment, tu saurais ce qui ne va pas. Ce comportement n'est pas un accident. C'est une technique de manipulation psychologique extrêmement puissante, appelée le renforcement intermittent. C'est le même mécanisme qui rend les gens accros aux machines à sous dans les casinos. Tu ne sais jamais quand tu vas gagner, alors tu continues à jouer, encore et encore, en espérant retrouver le frisson du début. Elle te donne juste assez d'affection pour te garder accroché, puis elle te la retire pour te créer de l'anxiété. Cette anxiété te pousse à faire encore plus d'efforts pour lui plaire, pour regagner ses faveurs. Tu deviens un chien qui court après une balle qu'elle ne lance jamais vraiment. Ce cycle détruit ton système nerveux. Tu vis dans un état de stress permanent, marchant sur des œufs, analysant chacun de tes mots pour ne pas déclencher sa prochaine crise de froideur. C'est une prison mentale. Le quatrième signe, c'est le manque total de respect pour tes limites. Les limites sont les murs qui protègent ton royaume personnel. Ce sont tes règles, tes valeurs, ton temps, ton espace physique et mental. Une femme toxique déteste les limites. Pour elle, une limite est un affront personnel, un défi qu'elle doit relever et détruire. Comment cela se manifeste-t-il? Elle va fouiller dans ton téléphone quand tu as le dos tourné. Elle va se pointer chez toi à l'improviste, alors que tu lui avais dit que tu avais besoin de travailler. Elle va te faire des scènes de jalousie en public pour te forcer à céder à ses caprices. Elle va utiliser tes secrets les plus intimes, ceux que tu lui as confiés dans un moment de vulnérabilité, comme des armes contre toi lors d'une dispute. Quand tu essaies de faire respecter une limite, par exemple en disant « Je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton », elle va inverser la situation. Elle va se mettre à pleurer, elle va t'accuser d'être insensible, elle va te faire passer pour le bourreau. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Elle te fait douter de ta propre perception de la réalité. Un homme de valeur ne négocie jamais ses limites. Si une femme franchit une limite claire, il y a une conséquence immédiate. Si elle le refait, la porte est grande ouverte. Tolérer le manque de respect, c'est inviter la destruction dans ta vie. Le cinquième signe, c'est la jalousie maladive et la projection. Il y a une différence entre une petite jalousie mignonne qui montre qu'elle tient à toi et une jalousie paranoïaque qui t'étouffe. La femme toxique va scruter tes réseaux sociaux à la loupe. Elle va te faire un interrogatoire de police si tu as liké la photo d'une collègue de travail. Elle va exiger de savoir où tu es et avec qui tu es 7 jours sur 7. Mais voici le secret le plus sombre de cette jalousie, c'est très souvent de la projection. En psychologie, la projection est un mécanisme de défense par lequel une personne attribue à autrui ses propres pensées, sentiments ou intentions inavouables. En termes simples, si elle est constamment persuadée que tu la trompes, que tu parles à d'autres femmes, que tu es déloyal, c'est très souvent parce que c'est exactement ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est capable de faire. Le voleur est toujours persuadé que tout le monde vole. Le menteur pense que tout le monde ment. La femme infidèle ou déloyale est terrifiée à l'idée que tu lui fasses ce qu'elle te fait dans ton dos. Sa jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de son propre manque d'intégrité et de sa propre insécurité profonde. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas était un entrepreneur à succès. Il avait monté sa boîte, il était respecté dans son milieu, il avait un cercle d'amis solides. Et puis il a rencontré Émilie. Émilie était éblouissante. Lors de leur premier rendez-vous, elle lui a raconté comment tous ses ex l'avaient maltraitée, comment elle n'avait jamais trouvé un vrai homme comme lui. Thomas, flatté dans son ego, a mordu à l'hameçon. Très vite, Émilie a commencé à se plaindre des amis de Thomas. « Ils sont immatures, disait-elle. Ils ne comprennent pas notre amour. » Thomas, pour éviter les disputes, a commencé à voir ses amis de moins en moins. Ensuite, le chaud-froid a commencé. Un jour, elle parlait de mariage et d'enfants. Le lendemain, elle ne répondait plus à ses appels pendant 24 heures, le laissant dans une angoisse totale. Quand il finissait par la joindre, elle lui disait qu'il était trop étouffant et qu'elle avait besoin d'air. Thomas a commencé à perdre le sommeil.
Il n'arrivait plus à se concentrer sur son entreprise. Il passait ses journées à analyser les messages d'Emily, à essayer de comprendre ce qu'il avait fait de mal. Il a perdu du poids, il a perdu sa confiance en lui. Le lion majestueux était devenu un petit chien craintif. Le coup de grâce est arrivé quand il a découvert qu'Emily entretenait une relation parallèle avec son propre patron, l'homme même qu'elle décrivait comme un monstre quelques mois plus tôt. Quand Thomas l'a confrontée, elle n'a montré aucun remords. Elle a inversé la situation. Elle lui a dit que c'était de sa faute, qu'il ne lui donnait pas assez d'attention, qu'il était trop concentré sur son travail. Thomas a mis 2 ans à s'en remettre. 2 ans de thérapie pour reconstruire l'homme qu'il était avant de la rencontrer. L'histoire de Thomas n'est pas une exception. C'est un schéma classique. C'est le mode opératoire standard de la femme toxique. Alors, comment te protéger? Comment éviter de devenir le prochain Thomas? La première règle de survie, c'est la lenteur. Les femmes toxiques détestent la lenteur. Elles veulent brûler les étapes. Elles veulent t'emménager avec toi au bout d'1 mois. Elles veulent te déclarer leur amour éternel au bout de 2 semaines. Elles créent un faux sentiment d'intimité accéléré pour t'accrocher avant que tu n'aies le temps de voir leurs défauts. L'homme machiavélique, lui, contrôle le rythme. Il prend son temps. Il observe. Il sait que le véritable caractère d'une personne ne se révèle pas dans les bons moments, mais dans les moments de stress, de désaccord ou de frustration. Prends ton temps. Ne te laisse pas emporter par le tourbillon hormonal des débuts. Garde un œil critique. Observe comment elle traite les serveurs au restaurant. Observe comment elle réagit quand tu lui dis non pour la première fois. C'est là que le masque tombe. La deuxième règle, c'est l'indépendance émotionnelle absolue. Tu ne dois jamais faire d'une femme le centre de ton univers. Ton centre, c'est ta mission, tes objectifs, ta propre évolution. La femme doit être un complément à ta vie, pas l'essence de ta vie. Si tu as une vie riche, passionnante, remplie de projets et d'amis, tu seras beaucoup moins vulnérable aux manipulations d'une femme toxique. Si elle commence à faire des drames, tu auras la force de dire « Je n'ai pas le temps pour ces conneries » et de retourner à tes affaires. La femme toxique cherche une proie facile. Un homme qui a un vide intérieur qu'elle peut combler pour ensuite le contrôler. Si tu es plein, si tu es complet par toi-même, elle n'a aucune prise sur toi. Elle sentira ta force et elle ira chercher une victime plus faible ailleurs. La troisième règle, c'est la tolérance zéro pour le manque de respect. Dès le premier manque de respect, dès la première tentative de manipulation, tu dois recadrer la situation immédiatement et fermement. Pas de cris, pas de colère. Juste une affirmation froide de tes limites. Je n'accepte pas ce comportement. Si tu continues, je pars, et tu dois être prêt à mettre ta menace à exécution. Le pouvoir de l'homme réside dans sa capacité à s'éloigner de la table de négociation. Si tu n'es pas prêt à la quitter, tu as déjà perdu. Machiavel disait qu'il faut être un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Face à une femme toxique, tu dois être le renard. Tu dois voir à travers ses larmes de crocodile, ses fausses excuses et ses promesses de changement, parce qu'elle ne changera pas. La toxicité n'est pas une mauvaise habitude passagère. C'est une structure de personnalité profonde. Tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas la réparer avec ton amour. Tu n'es pas un centre de réhabilitation psychologique. Ton seul devoir est envers toi-même. Ton devoir est de protéger ton énergie, ton empire et ta paix mentale. Si tu reconnais ces signes chez la femme que tu fréquentes actuellement, ne cherche pas à discuter. Ne cherche pas à lui expliquer pourquoi tu pars. Elle utilisera tes explications pour te manipuler à nouveau. Fais tes valises. Coupe les ponts. Bloque son numéro et ne regarde jamais en arrière. Le monde est rempli de femmes saines, féminines, loyales, qui seront heureuses de soutenir un homme fort et ambitieux. Ne perds pas une seconde de plus de ta précieuse vie avec un vampire émotionnel. Merci d'avoir suivi cette analyse vitale. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est peut-être en train de se faire détruire sans s'en rendre compte. Et si tu veux maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir l'homme que les femmes saines respectent et que les femmes toxiques craignent, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Protège ton royaume. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous devons aller encore plus loin. Pour vraiment te protéger, tu dois comprendre la mécanique interne de la femme toxique. Tu dois comprendre pourquoi elle agit ainsi, non pas pour l'excuser, mais pour anticiper ses prochains mouvements comme un joueur d'échecs anticipe les coups de son adversaire.
La majorité des femmes toxiques souffrent de ce que la psychologie appelle la triade noire. Narcissisme, machiavélisme dans son sens clinique et destructeur, et psychopathie. Elles ont un besoin pathologique de contrôle parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles sont terrifiées par l'abandon et le vide. Pour combler ce vide, elles ont besoin de se nourrir de l'énergie des autres. C'est pour cela qu'elles ciblent souvent des hommes forts, empathiques et généreux. Un homme faible n'a pas assez d'énergie à leur fournir. Elles veulent un homme qui a de la lumière pour pouvoir l'éteindre et s'en approprier l'éclat. Analysons maintenant le 6e signe, un signe souvent ignoré mais absolument dévastateur. La destruction de tes ambitions. Une femme saine est ta première supportrice. Elle veut te voir réussir. Elle célèbre tes victoires, même les plus petites. Elle comprend que si tu dois travailler tard un soir pour boucler un projet important, c'est pour votre avenir commun. La femme toxique, en revanche, voit tes ambitions comme une menace directe à son contrôle. Si tu réussis, si tu deviens plus puissant, plus riche, plus respecté, tu auras plus d'options. Et si tu as plus d'options, tu pourrais réaliser que tu n'as plus besoin d'elle. Comment procède-t-elle pour détruire tes ambitions? C'est rarement frontal. C'est insidieux. C'est le poison distillé goutte à goutte. Elle va minimiser tes succès. Tu viens de signer un gros contrat? Elle va dire « C'est bien, mais tu sais que mon ex gagnait le double à ton âge. » Tu lui parles d'une nouvelle idée d'entreprise? Elle va soupirer et dire « Tu es sûr? Ça a l'air très risqué. Tu n'es peut-être pas fait pour ça. » Pire encore, elle va saboter activement ton travail en créant des crises émotionnelles exactement au moment où tu as le plus besoin de concentration. Tu as une présentation cruciale demain matin? C'est ce soir-là qu'elle va choisir pour déclencher une dispute monumentale jusqu'à 3 heures du matin, t'empêchant de dormir et te vidant de ton énergie mentale. C'est une stratégie de sabotage pure et simple. Elle veut te maintenir à un niveau de réussite médiocre, car un homme brisé et fatigué est beaucoup plus facile à contrôler qu'un homme au sommet de sa gloire. Le 7e signe est l'utilisation de la sexualité comme une arme de négociation. Dans une relation saine, l'intimité physique est une expression d'amour, de connexion et de désir mutuel. C'est un espace de vulnérabilité partagée. Pour la femme toxique, le sexe est une monnaie d'échange. C'est un outil de manipulation. C'est la carotte et le bâton. Quand elle veut obtenir quelque chose de toi, quand elle veut que tu lui achètes un cadeau coûteux, ou quand elle veut se faire pardonner un comportement inacceptable, elle va utiliser le sexe de manière intense et passionnée. C'est le love bombing sexuel. Elle te donne l'illusion que tu es le meilleur amant du monde. Mais dès que tu ne fais pas exactement ce qu'elle veut, dès que tu oses lui dire non ou imposer une limite, le sexe disparaît instantanément. La chambre à coucher devient un désert de glace. Elle te punit en te privant d'intimité. Si tu essaies d'en parler, elle te fera culpabiliser. Elle te dira que tu ne penses qu'à ça, que tu es un animal, que tu ne la respectes pas. Elle inverse la culpabilité pour te forcer à ramper et à t'excuser pour des fautes que tu n'as même pas commises. Un homme qui se respecte ne négocie jamais son intimité. Si tu réalises que ta partenaire utilise le sexe pour te dresser comme un chien de cirque, tu dois couper court immédiatement. Tu n'es pas un client qui doit payer pour un service avec de la soumission. Le 8e signe, c'est la triangulation constante. La triangulation est une technique machiavélique qui consiste à introduire une 3e personne dans la dynamique de votre relation pour créer de la jalousie, de l'insécurité et de la compétition. Elle va constamment te parler d'autres hommes. Son collègue de travail qui est tellement drôle. Son ex qui n'arrête pas de la relancer. Le serveur du restaurant qui la regardait avec insistance. Elle ne fait pas ça par hasard. Elle fait ça pour te maintenir dans un état d'anxiété permanente. Elle veut que tu aies l'impression que tu dois te battre chaque jour pour la garder, que tu es en compétition constante avec le reste du monde. C'est une illusion de valeur. Elle essaie de gonfler artificiellement sa propre valeur sur le marché en te faisant croire que tous les hommes la désirent. Comment réagir face à la triangulation? Avec l'indifférence la plus totale. Si elle te dit « Mon ex m'a encore envoyé un message ce matin », ne te mets pas en colère. Ne lui demande pas ce qu'il a dit. Ne lui demande pas de le bloquer. Regarde-la simplement dans les yeux, avec un léger sourire amusé, et dis « C'est bien pour lui. Tu veux manger quoi ce soir ?» En refusant de participer à son jeu de jalousie, tu détruis son pouvoir. Tu lui montres que tu es tellement confiant en ta propre valeur
que la présence d'autres hommes ne t'intimide absolument pas. Très souvent, face à cette indifférence de marbre, la femme toxique va paniquer, car sa technique de manipulation principale vient de s'écraser contre un mur. Maintenant, parlons du moment le plus dangereux dans une relation avec une femme toxique, la phase de rupture. Si tu as enfin ouvert les yeux, si tu as décidé de reprendre le contrôle de ta vie et de la quitter, prépare-toi à affronter la tempête du siècle. Une femme toxique n'accepte jamais d'être quittée. C'est une blessure narcissique insupportable pour elle. Elle va utiliser tout son arsenal pour te faire changer d'avis. D'abord, elle va essayer la pitié. Elle va pleurer, elle va te supplier. Elle va te jurer qu'elle a compris ses erreurs, qu'elle va changer, qu'elle va aller voir un psy. Elle va jouer sur ta corde sensible, sur ton instinct de sauveur. Si ça ne marche pas, elle va passer à la colère et aux menaces. Elle va te dire que tu ne trouveras jamais personne d'autre, que tu vas finir seul et misérable. Elle va menacer de détruire ta réputation, de raconter des mensonges sur toi à tes amis ou à ton employeur. Et si ça ne marche toujours pas, elle va utiliser la technique la plus vicieuse, la fausse urgence. Elle va t'appeler au milieu de la nuit en pleurs, te disant qu'elle a eu un accident, qu'elle est en danger, ou pire, qu'elle va faire une bêtise si tu ne viens pas la voir immédiatement. C'est du chantage émotionnel de la pire espèce. La seule façon de survivre à la rupture avec une femme toxique, c'est la politique de la terre brûlée. Le « no contact » absolu et définitif. Tu ne peux pas rester ami avec elle. Tu ne peux pas garder contact de temps en temps pour voir comment elle va. Chaque interaction, même la plus minime, est une opportunité pour elle de te manipuler à nouveau. Tu dois bloquer son numéro. Tu dois la bloquer sur tous les réseaux sociaux. Tu dois informer tes amis proches et ta famille de la situation pour qu'ils ne deviennent pas des vecteurs de communication pour elle. Si elle se présente chez toi, tu ne lui ouvres pas la porte. Si elle menace de se faire du mal, tu n'y vas pas toi-même. Tu appelles les services d'urgence. Tu dois te protéger légalement et psychologiquement. La guérison après une relation toxique est un processus long et douloureux. C'est comme une désintoxication. Tu vas ressentir des manques. Tu vas douter de toi-même. Tu vas te demander si tu n'as pas été trop dur, si tu n'aurais pas dû lui donner une énième chance. C'est ton cerveau qui te joue des tours, conditionné par des mois ou des années de renforcement intermittent et de manipulation. Pour accélérer cette guérison, tu dois te reconnecter avec la réalité objective. Reprends contact avec les amis que tu avais éloignés. Replonge-toi dans tes passions. Reconstruis ton corps à la salle de sport. Et surtout, pardonne-toi. Ne te déteste pas d'avoir été manipulé. Les femmes toxiques sont des prédatrices professionnelles. Elles ont passé leur vie à perfectionner leurs techniques de manipulation. Tu as été une victime, oui, mais tu n'es plus obligé de rester une victime. Utilise cette expérience comme une cicatrice de guerre. Une cicatrice qui te rappellera pour le reste de ta vie à quoi ressemble le danger. Tu as maintenant un radar anti-toxicité intégré. Tu ne te feras plus jamais avoir. L'homme machiavélique ne voit pas les échecs comme des défaites, mais comme des leçons stratégiques. Cette femme toxique t'a coûté du temps et de l'énergie, mais elle t'a aussi offert le cadeau de la lucidité. Elle t'a forcé à devenir plus fort, plus méfiant, plus exigeant envers ceux que tu laisses entrer dans ton cercle intime. À partir d'aujourd'hui, ton standard de sélection doit être impitoyable. Tu ne cherches plus seulement une belle femme. Tu cherches une femme qui apporte de la paix dans ta vie, pas du chaos. Tu cherches une femme qui respecte tes ambitions, qui honore tes limites, et dont les actions sont en parfaite cohérence avec ses paroles. La paix de l'esprit est le luxe ultime de l'homme puissant. Ne laisse aucune femme, aussi belle soit-elle, te voler ce luxe. Ton empire a besoin d'un roi concentré, fort et serein. Pas d'un homme épuisé par les drames quotidiens d'une manipulatrice. Fais le ménage dans ta vie. Identifie les éléments toxiques. Coupe les branches mortes. Et avance vers ta propre grandeur sans jamais regarder en arrière. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui a besoin d'entendre cette vérité brutale. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les stratégies avancées pour devenir l'homme que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de respecter, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne laisse plus ton destin amoureux entre les mains du hasard. Prends le contrôle. On se retrouve de l'autre côté. Mais avant de nous quitter, je veux aborder un dernier point crucial. Un point que la plupart des hommes refusent d'admettre, mais qui est la clé absolue
pour ne plus jamais tomber dans le piège d'une femme toxique. Pourquoi as-tu attiré cette femme toxique en premier lieu? C'est une question difficile, elle pique l'ego. Mais si tu veux vraiment évoluer, tu dois avoir le courage d'y répondre avec une honnêteté brutale. Les femmes toxiques ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Elles ont un radar extrêmement précis pour détecter certaines failles psychologiques chez les hommes. Si tu as laissé entrer une femme toxique dans ta vie, et surtout si tu es resté avec elle malgré les signaux d'alarme évidents, c'est qu'il y a une partie de toi qui résonnait avec sa toxicité. Très souvent, les hommes qui tombent dans ce piège souffrent du syndrome du sauveur. Tu as grandi avec l'idée romantique et fausse que l'amour consiste à sauver une femme en détresse. Tu penses que si tu l'aimes assez fort, si tu es assez patient, si tu sacrifies assez de toi-même, tu pourras la guérir de ses traumatismes passés. C'est une illusion d'une arrogance incroyable. Tu n'es pas un dieu. Tu n'as pas le pouvoir de guérir les blessures psychologiques profondes d'une autre personne. Ton amour n'est pas une baguette magique. En essayant de la sauver, tu flattes ton propre ego. Tu te sens indispensable. Tu te dis « elle a besoin de moi, donc elle ne me quittera jamais ». C'est une forme de manipulation de ta part, même si elle est inconsciente. Tu utilises sa faiblesse pour garantir ta propre sécurité affective. La femme toxique sent ce besoin chez toi. Elle joue la demoiselle en détresse pour t'attirer, puis elle se transforme en tyran une fois que tu es pris au piège. Une autre raison pour laquelle tu attires ce genre de femme, c'est ton propre manque d'estime personnelle. Au fond de toi, tu penses peut-être que tu ne mérites pas une relation saine et paisible. Tu es tellement habitué au chaos, être depuis ton enfance, que la paix te semble ennuyeuse. Quand tu rencontres une femme saine, qui te traite avec respect, qui ne fait pas de drame, ton cerveau s'ennuie. Tu te dis qu'il n'y a pas d'étincelle, pas de passion. Tu confonds l'anxiété avec l'amour. Tu confonds les montagnes russes émotionnelles avec la véritable connexion. C'est pour cela que tu dois reprogrammer ton cerveau. Tu dois réapprendre à aimer la paix. Tu dois comprendre qu'une relation saine n'est pas censée être un combat quotidien. Elle est censée être un havre de paix, un refuge où tu peux te ressourcer après avoir affronté le monde extérieur. Pour arrêter d'attirer les femmes toxiques, tu dois d'abord guérir tes propres blessures. Tu dois construire une estime de toi tellement solide qu'elle ne dépend plus de la validation d'une femme, aussi belle soit-elle. Tu dois devenir un homme complet. Un homme qui sait dire non sans se sentir coupable. Un homme qui préfère être seul plutôt que mal accompagné. Quand tu atteindras ce niveau de développement personnel, ton énergie changera. Tu dégageras une aura de force tranquille et de respect de soi. Et devine quoi? Les femmes toxiques détestent cette énergie. Elles la fuient comme la peste, car elles savent qu'elles n'ont aucune prise sur un homme qui se respecte. En revanche, cette même énergie attirera magnétiquement les femmes saines, féminines et loyales. Elles verront en toi un roc, un leader, un homme sur lequel elles peuvent s'appuyer en toute sécurité. Le chemin vers la maîtrise de soi est le seul chemin qui mène à la véritable liberté amoureuse. Ne cherche pas à changer les femmes. Change-toi toi-même, et le type de femme que tu attireras changera naturellement. C'est la leçon ultime de Machiavel appliquée aux relations modernes. Le pouvoir ne se demande pas, il s'incarne. Incarne ce pouvoir, protège ton royaume, et ne laisse plus jamais la toxicité franchir tes portes. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas les actions essentielles. Like, abonne-toi et active la cloche. Et pour ceux qui sont prêts à maîtriser définitivement ces dynamiques de pouvoir, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Prends le contrôle de ta réalité. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.